Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait doucement sur les pavés de New York, faisant briller la ville d'un éclat argenté. Dans le quartier animé de Midtown, des lumières dorées et des affiches de concerts illuminaient les vitrines. Clara Johnson, une femme simple aux cheveux châtains et aux yeux pleins de curiosité, sortait du café où elle travaillait comme caissière. La journée avait été longue et monotone, mais ce soir-là, quelque chose l'attirait vers le théâtre Lincoln, où un concert de renommée internationale allait avoir lieu. Elle tenait un billet qu'un ami lui avait donné, un petit morceau de papier qui semblait insignifiant mais qui allait changer sa vie. Le hall du théâtre était somptueux, lustres étincelants, murs recouverts de velours rouge, et un silence presque sacré qui enveloppait les spectateurs venus écouter Alexander White, le pianiste le plus célèbre du pays. Ses concerts étaient connus pour être à la fois grandioses et imprévisibles, et sa réputation d'homme charismatique et légèrement espiègle le précédait. Alors que Clara s'installait sur un fauteuil du premier rang, Alexander s'avança sur scène. Avec un sourire malicieux, il leva la main vers le public. « Ce soir, mesdames et messieurs, je vous propose quelque chose d'un peu différent. » dit-il, sa voix résonnant avec assurance et charme. Il balaya la salle du regard, ses yeux s'arrêtant sur Clara. « Et qui parmi vous osera jouer quelques notes avec moi ?» Un silence surpris emplit la salle. Clara sentit son cœur s'emballer. Elle n'avait jamais joué devant personne d'autre que sa famille, et encore moins devant une salle entière pleine de spectateurs exigeants. Pourtant, quelque chose en elle, une audace inattendue, une force intérieure qu'elle n'avait jamais ressentie la poussa à se lever. Alexander lui fit un petit signe encourageant, amusé de la voir obéir à son défi. Lorsqu'elle s'approcha du piano, les spectateurs retenaient leur souffle. On aurait dit que le temps lui-même s'était arrêté. Les doigts de Clara effleurèrent les touches, et une première note douce s'éleva dans l'air. Elle hésita, puis la deuxième note se fit entendre, et soudain, la musique prit vie. Une mélodie à la fois complexe et émotive envahit la salle, capturant l'attention de chacun. Les murmures s'éteignirent, les yeux s'écarquillèrent. Même Alexander, maître incontesté du piano, resta figé, incapable de détourner le regard. En quelques secondes, Clara transforma ce qui semblait n'être qu'un moment de plaisanterie en un événement mémorable. Ce qui commençait comme un simple jeu improvisé devint une révélation. Derrière ce visage humble et timide se cachait un talent prodigieux, capable de bouleverser le cœur des gens. Et dans le silence qui suivit, une seule question plana dans l'air, qui était vraiment cette femme, et d'où venait ce don inattendu ? Le lendemain du concert, Clara Johnson ne pouvait se sortir de la tête ce moment sur scène. Chaque fois qu'elle repensait aux applaudissements et aux yeux ébahis des spectateurs, un mélange d'excitation et de peur la traversait. Comment avait-elle, une simple caissière, pu jouer avec une telle fluidité devant un public si prestigieux ? Était-ce vraiment réel, ou un rêve éveillé qu'elle avait vécu ? Ce matin-là, elle se rendit au café comme d'habitude. Les clients habituels semblaient normaux, mais Clara les voyait maintenant comme des spectateurs invisibles de sa propre vie, jugeant silencieusement ses gestes et ses paroles. Pourtant, aucun d'eux ne pouvait imaginer ce qui s'était passé la veille. Elle, la femme simple du quartier, avait laissé éclater un talent que personne ne soupçonnait. Plus tard dans la journée, un événement inattendu se produisit. Alors qu'elle servait un café à un client pressé, une enveloppe élégante glissa sur le comptoir. Curieuse, Clara l'ouvrit et découvrit une invitation à rencontrer Alexander White en personne. Il souhaitait la revoir pour discuter de ce qu'elle avait montré sur scène. Son cœur battait à tout rompre. Comment un homme aussi célèbre pouvait-il s'intéresser à elle, une simple inconnue ? Le soir venu, Clara se rendit au théâtre, vêtue modestement mais le cœur léger. La loge d'Alexander était spacieuse et décorée avec goût, des photos de concerts, des partitions éparpillées et des pianos de différentes tailles et époques. Alexander l'accueillit avec son sourire malicieux habituel. « Alors, Clara ?» dit-il, s'asseyant face à elle. « Qui vous a appris à jouer comme ça ?» Clara baissa les yeux, rougissant légèrement. « Personne. J'invente simplement des mélodies depuis que je suis enfant. Je n'ai jamais pris de cours sérieux. » Alexander haussa les sourcils, impressionné.
Jamais? Elle secoua la tête. Jamais. Je pensais que c'était juste un passe-temps. Je n'ai jamais imaginé que quelqu'un voudrait m'écouter sérieusement. Un silence passa entre eux, chargé de tension et de curiosité. Alexander se leva et fit signe à Clara de le suivre vers le piano à queue au centre de la loge. Alors montrez-moi encore une fois. Pas pour le public cette fois, pour moi. Clara s'installa sur le banc. Ses mains tremblaient légèrement, mais cette fois, ce n'était pas par peur, c'était par anticipation. Lorsqu'elle effleura les touches, une mélodie douce, presque timide, s'éleva. Puis, progressivement, elle devint riche, complexe et vibrante. Alexander la regardait, bouche bée, incapable de détourner les yeux de ce génie inattendu. À ce moment précis, Clara réalisa quelque chose, ce talent qu'elle avait toujours considéré comme un simple jeu pouvait changer sa vie. Et Alexander, lui, venait de devenir le premier à croire en elle, le premier à voir ce qu'elle-même ignorait encore. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon pour Clara Johnson. Alexander White tenait parole et l'invitait régulièrement à sa loge pour des séances de piano privées. Chaque rencontre la transformait, il lui enseignait des techniques avancées, la guidait dans la composition et l'aidait à découvrir des nuances qu'elle n'avait jamais imaginées. Mais ce qui frappait le plus Alexander, c'était sa capacité naturelle à exprimer des émotions profondes à travers chaque note. Un soir, Alexander proposa quelque chose d'audacieux. « Clara, demain soir, nous allons donner une répétition privée pour quelques membres de la presse musicale. Je veux voir comment vous réagissez sous pression. » Clara sentit son cœur s'emballer. Jamais elle n'avait joué devant des critiques ou des journalistes. Mais Alexander, avec son regard confiant et encourageant, la rassura. « Vous êtes prête. » « Je le sais. » Le lendemain, dans une petite salle intime du théâtre, des journalistes, des critiques et quelques mécènes triés sur le volet attendaient, curieux mais sceptiques. Ils avaient entendu parler du concert improvisé de Clara, mais personne ne s'attendait à ce qu'une femme sans formation formelle puisse réellement impressionner un public averti. Clara s'assit devant le piano, prit une profonde inspiration et laissa ses doigts glisser sur les touches. Au début, la mélodie semblait timide, mais très vite elle se transforma en une suite puissante et émotive, oscillant entre douceur et passion, mélancolie et euphorie. Chaque note capturait l'attention, suspendait le temps. Les spectateurs, fascinés, se taisaient complètement, oubliant leurs carnets de notes et leurs appareils photo. À la fin de sa performance, un silence presque sacré enveloppa la salle, suivi d'applaudissements qui semblaient ne jamais vouloir s'arrêter. Les critiques étaient ébahis. Les mécènes chuchotaient entre eux, certains se levant pour ovationner. Alexander, les yeux brillants, s'approcha d'elle et murmura. « Clara, vous n'êtes pas simplement talentueuse. Vous êtes extraordinaire. » Ce moment fut un tournant. Pour la première fois, Clara réalisa que son don n'était pas un simple passe-temps, il pouvait ouvrir des portes qu'elle n'avait jamais osé franchir. Et dans ce frisson de reconnaissance et d'admiration, une idée germa dans son esprit, peut-être qu'elle pouvait réellement transformer sa passion en carrière. Mais la célébrité et la reconnaissance avaient aussi leur prix. Clara allait bientôt découvrir que le monde de la musique, aussi fascinant soit-il, pouvait être impitoyable. Certains applaudiraient ses talents, mais d'autres jalouseraient sa réussite inattendue. Et pourtant, au fond d'elle, Clara savait une chose essentielle, peu importe les obstacles, chaque note qu'elle jouerait raconterait sa vérité, et personne ne pourrait lui enlever ce pouvoir. Le nom de Clara Johnson commençait à circuler dans le monde musical de New York. Les journaux spécialisés parlaient de la « prodige inattendue » qui avait captivé Alexander White et bouleversé les critiques. Des invitations à jouer dans de petites salles prestigieuses, puis dans des galas caritatifs et des événements privés, commençaient à affluer. Clara, la femme simple du quartier, était soudain propulsée sous les projecteurs. Pourtant, avec la célébrité naissante venait la pression. Chaque performance devait être parfaite, chaque note scrutée par des oreilles exigeantes. Clara ressentait cette tension plus fortement qu'elle ne l'aurait imaginé. Ses mains, jadis libres et spontanées, tremblaient parfois avant même de toucher les touches. Alexander, fidèle mentor et ami, la soutenait sans relâche. « Ne laisse jamais la peur voler ta musique », lui répétait-il, « joue toujours pour toi d'abord. » Un soir,
Lors d'un concert dans une salle historique de Manhattan, Clara sentit le poids des attentes. Les critiques étaient présents, ainsi que plusieurs producteurs de renom. Dès qu'elle posa les mains sur le piano, une vague de doute la traversa. Et si elle échouait? Et si tout le monde découvrait qu'elle n'était qu'une simple autodidacte? Mais à la première note, la musique s'éleva, comme si elle avait sa propre volonté. Les doutes s'évanouirent. Chaque mélodie racontait son histoire, les journées de travail fatigantes, les rêves secrets, la solitude et les petites joies du quotidien. La salle entière sembla suspendue à ses mains. À la fin de son interprétation, le silence fut encore plus lourd que l'applaudissement qui suivit. Alexander monta sur scène et la regarda avec admiration. Mais derrière l'enthousiasme du public, Clara sentit les regards calculateurs de certains producteurs. Leur intérêt n'était pas seulement artistique, ils voyaient en elle une opportunité commerciale, un nom à exploiter. Cette prise de conscience fut un choc. Clara comprit que le monde de la musique, aussi fascinant et gratifiant soit-il, pouvait être impitoyable. Les éloges étaient sincères, mais certains sourires cachaient des intentions calculées. Et tandis qu'elle quittait la scène ce soir-là, elle se jura de ne jamais laisser personne dicter sa musique ni étouffer la liberté de son expression. Pourtant, malgré la pression et les intrigues naissantes, une vérité demeurait, Clara avait trouvé sa voix, un talent authentique qui ne dépendait d'aucune reconnaissance extérieure. Et tant que ses doigts toucheraient les touches du piano, elle resterait maîtresse de son destin musical. Le temps avait passé depuis le premier concert improvisé de Clara Johnson. Elle avait travaillé sans relâche, guidée par Alexander White, et son talent s'était affiné jusqu'à atteindre une maturité rare. Sa musique n'était plus seulement une expression personnelle, elle racontait des histoires, captivait des émotions universelles et transportait quiconque l'écoutait dans un monde à la fois intime et grandiose. Le soir de son premier grand concert officiel, le théâtre Lincoln était comble. Les lumières dorées scintillaient sur les lustres, et l'air vibrait d'anticipation. Clara sentit son cœur battre à tout rompre, mais cette fois, ce n'était pas de peur, c'était de l'excitation pure. Le public, composé de critiques, de mécènes et de passionnés de musique, attendait avec impatience. Beaucoup murmuraient, c'est la jeune femme du concert d'Alexander, celle qui a surpris tout le monde. Lorsqu'elle s'assit devant le piano, Alexander lui lança un dernier regard encourageant. Puis elle posa ses mains sur les touches. La première note s'éleva comme un souffle, douce et fragile. Puis vint la deuxième, plus assurée, suivie d'une suite harmonieuse et envoûtante. Chaque note racontait sa vie, les journées de travail au café, les moments de doute, les instants de bonheur simples et secrets. La musique monta en intensité, passant par des sommets passionnés et des vallées de mélancolie. Les spectateurs étaient suspendus à chaque mouvement de ses doigts. Certains pleuraient, d'autres fermaient les yeux pour mieux ressentir les émotions que la musique faisait naître en eux. À la fin de sa performance, un silence incroyable envahit la salle. Chaque spectateur retenait son souffle, incapable de rompre ce moment parfait. Puis, lentement, les applaudissements éclatèrent, d'abord timides, puis frénétiques et ininterrompus. Certains se levèrent, acclamant Clara avec un enthousiasme qui faisait vibrer les murs. Alexander monta sur scène et la prit dans ses bras, fier et ému. « Clara, tu as fait plus que jouer. Tu as touché des âmes. » Clara, les yeux brillants de larmes, comprit qu'elle avait accompli quelque chose de bien plus grand que la célébrité, elle avait trouvé sa voix, sa vérité, et avait inspiré des cœurs par sa musique. Ce soir-là, elle réalisa que le simple geste d'un pianiste célèbre, un soir de hasard, avait ouvert une porte vers un destin extraordinaire. Ce qui avait commencé comme une plaisanterie sur scène s'était transformé en innovation éternelle, et Clara Johnson, la femme simple, était devenue un symbole de talent, de courage et de persévérance. Et dans le silence qui suivit, alors que les lumières s'éteignaient et que le public quittait le théâtre en murmures admiratifs, Clara sut une chose, tant qu'elle aurait ses mains et son piano, elle pourrait toujours créer des miracles.